Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape de notre montée vers Pâques. Nous allons, dans l'Évangile, être avec l'aveugle né qui revoit la lumière, qui voit la lumière pour la première fois. Nous serons aussi, bien sûr, avec les catéchumènes qui vont faire leurs étapes, et puis avec la communauté des sourds et des malentendants. Bonjour à vous, bienvenue. Vous voyez, je fais de plus en plus de progrès dans la langue des signes. Je vous invite à vous asseoir et je vais maintenant appeler Julien. Julien, si tu veux venir. Julien, tu te présentes aujourd'hui devant la communauté chrétienne. Que demandes-tu à l'Église de Dieu? Je demande à recevoir le baptême. Tu viens aujourd'hui demander le baptême. La communauté chrétienne est heureuse de t'accueillir. C'est Dieu le Père qui t'a attiré à lui. Parfois, certains se demandent, mais pourquoi est-ce que je veux être baptisé? Mais je veux te baptiser parce que simplement, le Seigneur m'appelle à lui. Et il veut maintenant que tu suives son Fils Jésus, que tu lui fasses confiance de plus en plus, que tu lui remettes ta vie. Veux-tu suivre le Christ, entrer dans son amitié et partager l'amour qu'il a pour son Père et pour ses frères? Le veux-tu? Je le veux. Et vous qui accompagnez Julien et qui le présentez à l'Église, voulez-vous l'aider à découvrir le Christ et à le suivre? Je le veux. Julien, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur. Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu. Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi. Que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu portes joyeusement le joug du Christ. Et moi, je te marque tout entier du signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois cette croix, qu'elle soit pour toi le rappel de ce jour où tu entres officiellement dans la communauté chrétienne, où tu es maintenant chrétien, catéchumène. Reçois l'Évangile de Jésus-Christ, la Bible, lis-la, médite-la et surtout mets-la en pratique. Pouvons nous lever. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as donné la vie à ton peuple. Nous te prions pour Julien, que nous avons marqué du signe de la croix. En marchant sur les traces du Christ, qu'il garde dans sa vie la force de la croix et qu'il en témoigne dans ses actes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Julien maintenant prend part à la table de la parole de Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous
nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé: « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit: « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé: « Envoie-le chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors: « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là.
Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, Jésus Sauveur, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
Sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui ». Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a quelques années, à Lourdes, j'ai rencontré un homme qui avait subi une opération des yeux après des années de cécité partielle. Il m'a dit : « Ce n'est pas seulement ma vue qui a changé, c'est le monde entier. » Il venait remercier la Vierge Marie que l'opération se soit bien passée. Il connaissait les voix, les bruits, les odeurs, mais quand il a vu pour la première fois le visage de sa femme, il a pleuré. Je l'aimais déjà, mais maintenant, je la vois. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de cela, passer des ténèbres à la lumière. Voici le message central que je voudrais développer avec vous. Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur et il veut ouvrir nos yeux pour que nous vivions dans la lumière. Alors nous allons avancer en 3 étapes. 1. Dieu voit autrement que nous. Deuxièmement, face à la lumière du Christ, chacun réagit différemment. Et en 3, devenir croyant, c'est accepter d'être guéri pour marcher vers Pâques. Alors en 1 d'abord, Dieu nous voit autrement que nous. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Dans le premier livre de Samuel,
le prophète est impressionné par les fils de Jessé, grands, forts, beaux. Mais Dieu lui dit, l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et c'est le petit David, le dernier, le berger oublié, qui est choisi. Combien de fois jugeons-nous selon les apparences ? Combien de fois pensons-nous voir clair ? Le psaume 22 nous rappelle « Le Seigneur est mon berger, il me conduit ». Un berger ne pousse pas ses brebis de loin, il marche devant, il connaît les passages dangereux, il voit ce que les brebis ne voient pas. Et saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous dit « Autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. » Il ne dit pas « vous étiez dans les ténèbres », il dit « vous n'étiez que ténèbres ». Alors je me pose la question, et je vous la pose, de quelle cécité ai-je besoin d'être guéri ? Deuxièmement, face à la lumière du Christ, chacun réagit différemment. Avec l'aveugle-né, il y a une palette de réactions. Et prenons le temps d'entrer dans l'Évangile selon saint Jean. Voilà, au chapitre 9, imaginez la scène. Un homme aveugle de naissance, toute sa vie dans le noir. Jésus crache par terre, fait de la boue, lui en met sur les yeux. Il dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Je m'imagine à sa place, de la boue sur le visage, je tâtonne, je marche, je ne vois toujours rien, on me guide peut-être, je trébuche, je me cogne, j'avance vers ce bassin, et soudain, l'eau coule, la boue disparaît et la lumière entre. Frères et sœurs, essayez d'imaginer ce moment. C'est tout un monde que vous aviez seulement imaginé qui se révèle, une dimension nouvelle, une naissance. Mais ce récit met en scène plusieurs réactions. L'aveugle, il obéit sans voir Jésus. Et à la fin, il dit « Je crois, Seigneur ». Et il passe de la non-foi à la foi. Les parents ensuite, qui sont dans la lecture longue, ils sont prudents, ils ont peur, ils disent « il est assez grand, interrogez-le », ils ne prennent pas position. Parfois il est juste de dire « je ne comprends pas », mais rester toujours dans la prudence peut devenir une fuite. Et puis les voisins. Ah, alors les voisins. Ils veulent savoir comment. Le mécanisme les intéresse plus que le mystère. Et puis les pharisiens. Ils cherchent la faille. Ils interrogent. Ils réinterrogent. Leur position se durcit. Pourquoi ? Parce que ce fait ne rentre pas dans le cadre. Jésus les avait déjà repris, vous jugez selon les apparences. Et à la fin, il demande, serions-nous aveugles nous aussi ? Et Jésus leur répond, du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Seul l'aveugle accomplit le passage. Pourquoi ? Parce qu'il accepte d'être pauvre, parce qu'il se reconnaît dans le besoin, ne devient croyant
que celui qui accepte d'être sauvé. Troisièmement, marcher vers la lumière, vers la croix et la résurrection. Voilà, devenir croyant, c'est accepter d'être guéri pour marcher vers Pâques. Oui, en ce 4e dimanche de Carême, nous sommes à mi-chemin vers Pâques. Et partout dans le monde, des adultes et des jeunes se préparent au baptême. Quand on les écoute à raconter leur cheminement, leur histoire ressemble souvent à celle de l'aveugle-né. Ils disent « J'avais quelque chose en moi qui cherchait. J'ai découvert une lumière. Je me suis senti appelé. » Alors je le dis aussi aux jeunes qui sont dans le fond de l'Église, qui iront à Rome. Il y en a qui ne sont pas baptisés, eh bien, peut-être que ça cheminera. Oui, le baptême accomplit sur le corps ce que la parole promet. L'eau versée sur les yeux ouvre le cœur. Ouvre les yeux du cœur. Je vous pose une question, frères et sœurs. Comment est-ce que je vis mes dimanches ? Le sabbat, pour les Juifs, est le jour de Dieu. Jésus guérit un jour de sabbat, non par provocation, mais parce que guérir est la plus belle manière de célébrer Dieu. Et moi, mon dimanche, est-il un jour de résurrection ou est-ce un jour de consommation ? Bon, aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Cela ne nous est-il jamais arrivé d'ouvrir les yeux parce qu'une réalité spirituelle dérange notre cadre ? La foi commence quand nous acceptons d'être devant plus grand que nous. Il faut parfois plier les genoux, sinon nos articulations se sclérosent et notre foi se rigidifie. Alors je vous le dis humblement aujourd'hui, moi qui prêche, aujourd'hui je ne suis pas un super savant, je suis un aveugle en chemin. Ai-je été suffisamment reconnaissant dans ma vie ? Ai-je rendu grâce pour la lumière reçue ? Avoir la foi, ce n'est pas tout savoir. C'est voir avec le regard du Christ. Voir dans chaque être humain un bien-aimé de Dieu. Voir chaque situation avec espérance. Les vrais voyants ne sont pas ceux qui ont la culture, ce sont les petits, les malades, les humbles. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Frères et sœurs, en mettant nos pas dans ceux de l'aveugle-né, nous nous mettons en marche vers la croix et vers la résurrection. Mais nous ne marchons pas en aveugle. Le Christ nous a dit « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». La guérison est le signe qui accompagne cette parole. Aujourd'hui encore, il nous ouvre les yeux. Alors pour conclure, je vous propose cette prière du Père Michel Wackenheim, ex-archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Père, en ce dimanche que monte vers toi notre action de grâce, ton Fils est venu dans le monde pour arracher les hommes aux ténèbres et leur proposer la vraie lumière. En guérissant l'aveugle-né de la piscine, il a manifesté ton désir de sortir l'humanité de tout ce qui est aveugle et l'empêche de te reconnaître comme Père.
Sa lumière a été accueillie par certains et rejetée par d'autres. Mais c'est à nous tous qu'il l'a proposée. Aujourd'hui encore, par ton Église, il nous invite à le suivre sur ce chemin qui fait passer de la nuit à la lumière du jour. Amen. Ce dimanche est un dimanche de scrutin, pas simplement parce qu'il y a des élections, mais parce que nous célébrons le deuxième scrutin des catéchumènes. Yaël, Marine, Christopher, Julien, Wilfried et Olivia, comme dimanche dernier, avancez-vous maintenant devant nous tous et devant le Seigneur. Le Seigneur veut vous donner la force et la lumière de son esprit. Vous sentez bien parfois que votre cœur est dans l'obscurité, fermé sur lui-même, et que vous avez besoin d'une lumière intérieure qui vienne vous illuminer. En silence maintenant, nous prions avec vous et en signe d'humilité, mettez-vous à genoux. Prions pour ces catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de vie éternelle. Pour qu'ils se confient à la vérité du Christ, obtiennent la liberté de l'esprit et du cœur et la gardent toujours ensemble, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que, préférant la folie de la croix à la sagesse du monde, ils aient part à la gloire de Dieu, ensemble, prions. Pour qu'ils soient délivrés par la puissance de l'Esprit Saint et passent de la crainte à la confiance, ensemble prions. Pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes spirituels et s'appliquent à reconnaître ce qui est juste et saint, ensemble prions. Prions. Dieu, clarté sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton Christ, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge, et tu as répandu sur ta famille humaine l'éclat de l'amour et de la vérité. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à devenir tes fils et des filles d'adoption. Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Et quand ils seront libres de toute domination du prince des ténèbres, donne-leur de rester pour toujours des fils et des filles de lumière. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi pour qu'en lui, tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements et chasse loin d'eux les ténèbres de l'adversaire, Satan. Qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que, les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et mes chers amis, revenez pour le prochain scrutin, dimanche prochain. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Ensemble, frères et sœurs, maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les intentions de prière qui nous sont proposées maintenant ont été rédigées à la demande des évêques de France à l'occasion de la journée mémorielle des victimes d'abus dans l'Église. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Seigneur Jésus, nous te confions toutes celles et ceux que des violences sexuelles commises par des membres de l'Église ont plongé dans l'obscurité, qu'ils les aient subies ou qu'ils en aient été profondément choqués. Comme tu as guéri l'aveugle-né, viens les relever et redonner à tous ton espérance et la clarté de ta lumière. Seigneur Jésus, nous te confions ton Église dans ce long chemin pour démasquer les activités des ténèbres qui se déroulent en son sein. Dans l'élan de ce à quoi nous invite Saint Paul, que les abus ne soient pas occultés, que tout soit rendu manifeste par ta lumière et redevienne lumière dans l'Église et dans le cœur de chacun. Seigneur Jésus, nous te confions les catéchumènes de notre paroisse et d'ailleurs qui s'apprêtent à vivre des scrutins. En cette dernière ligne droite avant le baptême, que ton esprit de lumière et de vérité les éclaire et les soutienne pour que s'affermisse en eux
la foi et l'espérance. Seigneur Jésus, nous te confions les futurs élus de nos cités. Éclaire-les afin que le bien des plus petits soit toujours au cœur de leurs décisions, dans la justice et la charité. Que chacun de nous soit aussi au service de la paix et de la réconciliation au quotidien. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et viens répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom du Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père. Tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Levis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement aujourd'hui d'Odile Lamont, de Nathalie Ferron, Rémi Parège, Denise Masson, Luc Jeannot. C'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, on va pouvoir se donner la paix du Christ en langue des signes. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse ou qu'elle ait porté à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous.
cachés dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits dans son cœur. Venez puiser la vie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. par sa tendresse, soyez consolés, par sa douceur, soyez transformés, de sa joie, soyez comblés, dans son cœur. Venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. par sa parole, soyez pétris, par son pain, soyez nourris, par ses mains, soyez bénis dans son cœur. Venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption, montre-toi proche de ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dès maintenant, protège-les et prépare leur cœur. Par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces tout d'abord. Mercredi prochain, nous fêterons la Saint-Joseph. Il y aura une messe ici à 9h et il y aura une messe à 19h à La Meilleraie de Bretagne. Je crois qu'il y a une annonce par les jeunes, non, par Marie-Noël. Non pas qu'elle ne soit pas jeune, Marie-Noël, mais enfin... Bonjour à tous. Comme Jean-Paul vous l'a indiqué dans son homélie, vous avez parmi vous une bonne trentaine de jeunes,
de seconde du lycée Saint-Joseph qui partiront d'ici 1 mois et demi pour 9 jours de découverte à Rome. Et cette fois-ci encore, ce dimanche, ils vous proposent des gâteaux, des gaufres qu'ils ont préparés eux-mêmes avec beaucoup d'amour. Il y en a qui vont me dire « Zut, on n'était pas prévenus, on a déjà préparé le dessert pour ce midi. » Mais c'est pas grave, le dimanche, c'est pas carême, vous avez droit à un goûter. Donc profitez-en. Ah bah il paraît. C'est carême, mais il n'y a pas jeûne, pardon. Merci Père. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous remercie d'avance de leur faire bon d'accueil et je vous remercie beaucoup pour votre générosité qui va les aider à pouvoir partir faire ce beau pèlerinage qui porte toujours beaucoup de fruits. Merci à tous. Bonjour à tous. Une autre annonce, c'est pour dimanche prochain. La quête sera faite au profit du CCFD Terre Solidaire. Au début du carême, vous avez reçu des enveloppes et vous pourrez donc les rapporter pour faire votre don. Mais si vous ne les avez pas, il en reste peut-être quelques-unes sur les tables auprès des portes de l'église. Donc merci d'avance. De toute façon, le don peut être fait en espèces sans les enveloppes. Et puis comme chaque dimanche, vous trouverez aux portes de l'église le 4e livret d'initiation à l'oraison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse, par ta lumière, ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon. Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, ô Dieu, car tu es bon. De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants,